Bonjour, bienvenue dans mon atelier, bienvenue dans mon monde qui tourne depuis plusieurs décennies, même autour d'un tambour, autour de des tambours. Il m'est passé entre les mains, j'ai arrêté de compter à un moment donné, mais entre 3000 et 4000 tambours, mais de différents types. On ne parle pas seulement des tambours de style chamanique comme ça, mais j'ai fabriqué des congas longtemps. En fait, c'est surtout ces produits-là, les produits afro-cubains et africains, de style africain, qui, qui ont fait en sorte que ce nombre-là est grand parce que le marché était grand. T'sais. Mais aujourd'hui, ma vie tourne toujours autour d'un tambour, oui, mais d'une manière vraiment différente. Plus, c'est plus au niveau du partage, tu sais. Bon, bien sûr, il faut gagner de l'argent toujours, mais c'est plus un échange. Moi, je vois ça comme ça, tu sais. C'est moins du marchandage, c'est plus au niveau de l'échange. Donc, ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est de partager ma petite connaissance de fabrication d'un tambour de ce genre-là, tu sais. Ce que je faisais avant, c'était comme, je pouvais pas me montrer ça au monde puis leur permettre d'en faire un. C'était du métal, c'était de la forge, c'était de la soudure, c'était des gros outils, c'était de la précision incroyable. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Puis c'est à ça que j'aspirais pendant mes dernières années avec ma compagnie Mauperc. J'avais envie d'être plus avec le monde, avec les gens, tu sais, parce que j'étais un social, tu sais. Ouais, moi j'aime être tout seul à mon atelier aussi de temps à autre, mais j'aime partager avec les gens beaucoup, tu sais. Donc ça me donne vraiment la chance parce que ce que je fais maintenant, c'est justement de... J'en fabrique des tambours que les gens viennent voir puis qui décident de m'acheter. J'en ai toujours, mais ce qui me stimule le plus, c'est vraiment que les gens viennent ici, dans ce local que j'ai rénové, puis j'ai pas fini de rénover à mon goût. Puis que je lui montre comment je fabrique un tambour comme ça, ou enfin comment monter la peau, c'est surtout ça, là, parce que fabriquer le cadre en bois, c'est une autre expertise qui est faite avant que les gens arrivent. T'sais. Mais bon, on l'huile, ensuite on perce la peau qu'on a mouillée auparavant, puis tout le cordage, c'est quand même il y a quand même une technique là-dedans. Il y a des trucs. Moi, j'ai développé une manière de faire qui est esthétique, qui est belle. Chaque fabricant de tambour a sa petite manière différente. J'ai standardisé mon truc un peu. Euh, donc, ce que j'aime, c'est vraiment le contact avec les gens. Quand ils viennent ici, on passe une demi-journée ou une journée au complet s'ils sont deux. Et puis, c'est un petit nombre comme ça, c'est un, deux ou trois maximum. C'est vraiment plaisant parce que la clientèle, c'est une belle clientèle. C'est, même je dis clientèle, là, c'est parce que je trouve pas l'autre mot, mais la plupart deviennent des amis. T'sais. Peut-être que je ne reverrai pas, mais on a créé tellement un lien que on se serre dans nos bras quand ils partent, puis on est content de s'être connus, puis ils repartent avec leur tambour, ils sont super heureux. T'sais. C'est une manière vraiment plaisante de, de vivre mon art, mon artisanat. Je ne me considère pas comme un artiste là-dedans, c'est plutôt c'est une forme d'artisanat, mais ouais, un artisanat fancy, là, comme la plupart des artisanats. Donc ça, c'est le côté qui me nourrit beaucoup, tu sais. Puis il y a aussi, il y a le côté spirituel aussi qui est vraiment fascinant dans tout ça parce que euh, ce qui est surtout fascinant, c'est les gens que ça m'amène. Les gens qui sont portés à venir ici pour faire leur tambour avec moi, c'est, c'est toujours des gens qui sont sur un chemin, une quête de sagesse, appelons ça comme ça. Comme toi puis moi, on l'est. Une quête de sagesse. Euh,
mot spirituel, il est grand, tu sais, on peut s'en faire une idée. Mais admettons qu'on parle de la sagesse, c'est plus simple, tu sais, c'est plus terre à terre. Donc, ces gens-là qui viennent ici, non seulement ils repartent avec leur tambour, puis sont heureux d'avoir créé ça pendant la journée, mais en même temps, on a discuté de plein de trucs. Puis je veux dire, j'ai pas un ordre du jour, là, ça vient tout seul, hein, dépendamment des affinités des gens. Mais la plupart, là, c'est toute la même chose. Tu sais, on finit tous par parler de, du monde invisible, en fait, tu sais, de tout ce qui n'est pas palpable. On passe par la matière pour se ramasser en même temps dans l'éther, si on veut, tu sais, dans nos discussions puis dans notre journée. Donc, on peut parler de nos croyances, mais on peut parler aussi surtout de nos pratiques, puis de comment on l'applique dans nos vies, tu sais, cette sagesse-là. Qu'est-ce qu'on acquiert comme sagesse? Mais ça se fait tout naturellement, tu sais. Puis c'est ça qui est vraiment fascinant. Donc les gens, ils repartent avec le tambour, puis moi, quand ils partent, j'ai le cœur rempli, tu sais, parce que c'est super nourrissant, tu sais, de rencontrer des gens qui sont sur une quête de sagesse, là. Puis de plus en plus, on le voit, hein, il y a une ouverture incroyable. Euh, puis moi, j'ai la chance de le voir tellement en faisant ça. Ça, c'est extraordinaire pour moi. Ça, je suis rempli de gratitude pour les rencontres, puis la nourriture que ça me donne. T'sais. Si je regarde avec, dans une vue d'ensemble de ma vie d'artisan, si on veut, euh, ça a commencé vraiment par un rêve. Là. Quand j'étais jeune, je rêvais de faire des tambours, t'imagines. C'était un rêve assez flyé, mais bon, un rêve qui devient une idée, qui devient un projet. Et puis là, tu commences à poser des actes concrètement, tu essayes, essai, erreur, et puis finalement, tu y arrives. Bon, ben, ma vie c'est la même chose pour ce qui est de ma vie. C'est-à-dire que j'ai rêvé la vie que je voulais à la campagne, faire le métier que je voulais. J'ai rêvé d'être en amour, d'avoir une famille, tu sais. Puis, bon, un peu comme tout le monde. Mais juste pour dire qu'on finit par matérialiser ce qu'on rêve, tu sais. C'est important de rêver, en fait. Donc, l'histoire de tambour, ça a commencé comme ça. Et puis, j'invite les gens, justement, s'ils ont ce rêve-là, à se fabriquer leur propre tambour, parce que c'est super cool, c'est le fun, premièrement, comme instrument, c'est beau, tu mets ça sur ton mur quand tu t'en sers pas. Ensuite, quand tu t'en sers, ben, c'est un outil de méditation, c'est un outil d'intériorisation, tu sais. C'est un outil de sagesse, en fait. Les chamans s'en servent aussi pour... C'est un outil de guérison, en fait, pour eux autres, tu sais. Donc, si tu rêves de ça, ben, moi, je t'invite à venir visiter mon atelier, faire le tour avec moi, regarder les tambours, peut-être prendre rendez-vous pour fabriquer ton tambour ou tu t'en choisis un. Mais enfin, je pense que quand on rêve à quelque chose, c'est important d'aller jusqu'au bout. Puis moi, si je regarde de mon enfance à aujourd'hui, j'ai toujours manifesté ce que je voulais. Puis tu vois, à ma pré-retraite, mettons, je suis là où je voulais être, puis je suis entièrement satisfait que ma vie tourne toujours autour d'un tambour, puis de l'amour des gens aussi. Alors, merci.